belle randonnée qu'on peut faire dans notre région, toujours en compagnie de Sophie Chapuis, qui est, je le rappelle, agent de développement du comité départemental de la randonnée pédestre de l'Ain. On a vu quelles étaient les règles à respecter justement par les randonneurs pour préserver les sentiers. On va voir maintenant qu'il existe un outil qui a été créé pour permettre aux randonneurs de signaler des anomalies qu'ils auraient observées. Quel genre d'anomalies on peut observer sur des sentiers de randonnée? Alors ça peut être du balisage peinture qui est en train de s'effacer, ça peut être du mobilier signalétique qui n'existe plus ou parce qu'il a été détérioré ou parce qu'il a été enlevé, des éboulements, des arbres qui sont tombés au milieu du sentier. Oui, un rocher au milieu de la randonnée, du sentier. Sans dire d'un grand rocher, mais ça peut être des petits rochers qui tombent et qui empêchent le passage. Il peut se passer plein de choses. Voilà, donc on peut faire le gendarme quelque part, la sentinelle, vous préférez. Pourquoi la sentinelle? Il y a un outil qui s'appelle le suricate. Voilà. C'est quoi un suricate? Donc, un suricate, au départ, c'est un petit mammifère d'Afrique qui est surnommé sentinelle du désert. J'attendais qu'on le voit, mais on va l'apercevoir, le suricate, dans un instant. Et donc, en fait, les pratiquants sont invités à être les sentinelles des itinéraires. Ouais, donc on signale des petites choses comme ça. Comment ça fonctionne de façon pratique? Alors c'est très simple, donc c'est un site internet. Ah, donc c'est ce qu'on voit là. Voilà, donc si on se rend compte, voilà, oui. Aussi ça peut être des problèmes de décharge sauvage. Donc si on rencontre un de ces problèmes, on va sur le site internet. C'est très simple, c'est très bien fait. On indique par un petit texte ce qu'on a vu. On peut géolocaliser l'endroit où se pose le problème. On peut également joindre des photos ou un scan de son topo guide si on le souhaite. Donc on peut signaler tout ce qui ne va pas, et pas seulement si on est randonneur. Moi, c'est ce qui m'a étonné. Il n'y a pas que les randonneurs qui peuvent utiliser le suricate. Voilà, ça concerne les sports de pleine nature. Donc il y a 31 sports qui sont dans le menu déroulant du départ. Ouais. Il y a aussi bien la pêche que l'escalade, que le vol libre, que le canoë, que le vélo et que la randonnée pédestre. Très bien. L'objectif, c'est quoi? Ça paraît évident, mais il faut peut-être le rappeler. À quoi ça sert? Ça sert à faciliter la remontée d'informations par le randonneur, parce qu'il ne savait pas toujours, en fait on rencontre un problème, on ne sait pas toujours qui appeler, puis en rentre de randonnée on n'a pas forcément, on va laisser tomber si c'est trop compliqué. Ouais. Donc là c'est très simple, parce que c'est toujours le même site, peu importe où on était en France. Ça sert à mutualiser l'information, puisque l'information remonte et est partagée par plusieurs acteurs. Ouais. Et puis ça sert un petit peu à pouvoir évaluer la politique randonnée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe justement quand vous signalez, par exemple, qu'il y a un éboulement sur tel sentier, à peu près à tel endroit? Il y a un mail qui est automatiquement envoyé à plusieurs acteurs de la randonnée pédestre, comme par exemple le comité départemental de la randonnée pédestre, le conseil départemental, la direction départementale de la cohésion sociale et également le pôle sport de nature. Voilà, donc ça veut dire que quand vous faites un signalement, il y a des gens qui agissent directement derrière. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Il avait été mis en place quand, le suricate? Début 2014, donc ça fait presque donc 4 voilà, ans. Il y a une intériorité. Est-ce que vous arrivez à mesurer son efficacité, son utilité aujourd'hui? Il y a de plus en plus de gens qui passent par ce biais. Il y a 2228 signalements qui ont été faits depuis le départ, dont une vingtaine qui concernaient le département de l'Ain, pour vous donner une idée. Mais il est encore méconnu, puisqu'on reçoit encore des signalements par mail ou par courrier postal ou par téléphone. Donc on va sur Internet, sur suricate, si on voit des choses anormales sur un sentier de randonnée. Merci beaucoup Sophie Chapuis d'être venue nous parler avec autant de ferveur de la randonnée, qui est oui, une des activités physiques, sinon l'activité physique préférée des Français.